Crée ton propre environnement. Ne fais pas seulement ce que le système attend de toi. Bonjour, bienvenue dans les thérapies de Belrix. Alors, si t'as raté le dernier épisode, j'ai renommé l'émission Les podcasts de Belrix en thérapie de Belrix parce que je t'avoue, quand je fais ça, ça me fait un bien fou parce que je peux mettre à plat mes réflexions, ça me permet de me replonger, de me faire une introspection dans comment je fonctionne parce qu'on n'est pas tous câblés pareil. T'as bien vu, voilà, j'ai ma manière de fonctionner. C'est pour ça que personne ne voit la vie comme le voisin, par exemple. On a tous une perception différente de la vie. Voilà. Ici, si c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu, ici, on parle d'entrepreneuriat, d'investissement locatif et surtout le mindset de l'entrepreneur, de l'investisseur. Voilà. C'est très important, le mindset d'entrepreneur, comme j'ai bien dire souvent, c'est 60%. 60% de ta réussite. C'est ton mental, c'est ton moral, c'est ton mental. Tu peux bien connaître toutes les techniques. Dans l'émission précédente, je te disais, ouais, je connais plein de techniques. Mais vu que ça me correspond pas, j'ai pas envie de le faire. Ça, c'est pour ça que, voilà, j'aurais pu être beaucoup plus avancé, mais comme c'est pas la flemme, mais ça me correspond pas, et puis voilà, j'estime que j'ai atteint mon objectif, je suis pas en mode de, je veux croître, grossir, si ça vient, tant mieux, mais je veux pas toujours plus, parce que j'ai mis le curseur, je me dis, bon, ça me va, comme ce curseur-là me va, j'ai assez pour manger, j'ai assez pour vivre, j'ai assez pour me faire plaisir. Et je veux pas grossir, pour perdre en liberté. Si ça vient, tant mieux. Mais si ça vient pas, tant pis. Donc abonne-toi si tu aimes tu as envie de discuter de ces sujets-là. Et voilà. Alors aujourd'hui, je vais te parler de le titre veut tout dire, peut-être que c'est mystérieux pour toi, mais ne fais pas seulement ce que l'on attend de toi. Crée ton propre environnement. Crée ton propre environnement, ta propre réalité. Tu sais, la réalité, c'est ce qu'on veut. Tu sais, la réalité, c'est une vue d'esprit à l'origine. À l'origine, tu as une idée et ça te transforme dans la réalité. Donc, si ta perception est erronée, ta réalité sera pourrie. Si tu passes ton temps à te dire que tu es un loser, tu vois tout en négatif, il y a de fortes chances qu'il se passe exactement la même chose dans la réalité. Donc, là où je veux en venir, c'est que si tu te dis mon environnement est pourri, que le système attend de moi que j'aille au travail, que je pointe, je fasse du 9h à 17h, et puis je profite que de mes week-ends, devine quoi? Ça se fera exactement comme tu l'as vu, comme tu l'as imaginé. Parce que depuis petit, on nous apprend, et c'est normal, c'est pour le bien de la communauté, que il faut bien travailler à l'école, qu'il faut avoir de bonnes notes pour avoir un bon boulot. Ainsi, on pourra avoir un travail correct, bien payé, pour acheter ce qu'on a envie. Donc, le raccourci, c'est tu achètes à coup d'argent ton bonheur. Donc, le bonheur, c'est avoir un bon boulot, ce qui va nous permettre d'avoir une belle maison avec jardin si possible, et le nec plus ultra, c'est la piscine. Comme ça, créer une famille, et les enfants pourront courir dans le jardin, on sera heureux, et ainsi de suite. Et ça, c'est ce que le système attend de toi. Le système attend de toi que tu rentres dans ce moule. Je l'ai parlé beaucoup de fois dans cette émission, mais c'est ça que le système attend de toi. Et c'est pas nécessairement si ça te convient pas. Pourquoi tu veux te conformer à ce que le système attend de toi? Il faut aussi savoir que d'autres environnements existent. Tu le vois souvent, il y a des gens qui sont digital nomades, qui veulent... Alors, je ne veux pas rentrer dans ce truc-là, parce que je suis pas... Par exemple, moi, j'aurais pu me dire, tiens, j'admire tel blogueur, je vais m'inspirer de lui, je vais recréer son environnement. Ça me correspond pas. Par exemple, je sais pas moi, tel blogueur adore voyager et va en Asie. J'aurais pu dire, non,
Parce que c'est pas ma réalité, c'est pas mon environnement, c'est pas ce que je veux. Ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est il faut toujours décider ce qui est bon pour toi. Après, si tu ne sais pas que ça existe, si tu sais pas qu'un tel environnement peut exister, eh ben, le problème, c'est que tu vas rester dans le moule. Alors je te dis pas, si le moule te correspond, si le système, ce qu'on te propose te correspond, parce qu'il y a des gens qui sont très bien dans ce système, il y a des gens qui se disent, mais effectivement, pourquoi tu veux changer, pourquoi tu veux bouger. Moi, je m'adresse pas à toi si tel est ton cas, parce que si tu es bien intégré, si tu le vis bien, pourquoi tu voudrais changer? Moi, je te demande pas de changer. Moi, ce que je te dis, c'est que si tu sens que c'est pas pour toi, ou que tu as un mal-être, tu te dis, mais il y a un truc qui va pas. Comme, je reviens encore au film Matrix, comme Neo, ben, il s'appelait pas Neo, mais il sentait il n'était pas à sa place. Si tu sens que tu n'es pas à ta place, ou que, voilà, ou le système te dit, bon, ben, tu rentres pas dans le moule, casse-toi. Parce que c'est aussi ça. Par exemple, le système, quand il te dit, bon, tu travailles mal à l'école, bon, ben, voilà, va en apprentissage, voilà, va trouver un travail qui est plus manuel. Ça, c'était l'ancienne époque. Maintenant, j'espère que ça va changer. Mais à l'époque, à mon époque, quand tu travaillais mal, quand on t'orientait vers un lycée professionnel, et puis les parents ne voulaient pas ça. Ils disaient, ouais, mais c'est une voie de garage, mon enfant. Alors que ça a été un tort. Ça a été un tort parce que si la personne est faite pour un travail genre plombier, un travail manuel, bah pourquoi tu le décourages? Parce que c'est pas assez gratifiant. Non, ça c'est un travers. Et c'est ça un travers de la société. Ce que le système a donné comme image et a encensé, c'est un travail genre, je travaille à la banque, je travaille comme employé de banque, comme fonctionnaire dans l'administration, je travaille comme professeur, je suis médecin, je suis avocat. Mais franchement, si ta vocation, ton sacerdoce, alors je parle de sacerdoce, je vais me faire incendier, si ta vocation, c'est d'être professeur, pourquoi pas? Mais si tu veux passer le concours pour devenir professeur parce que ça gagne bien, ben tu vas pas faire long feu dans cette carrière. Même chose si tu veux devenir médecin, il faut que ce soit une réelle envie. Comme avocat, c'est pas parce que c'est pompeux, c'est que tes parents, parce que le système, ça peut être tes parents aussi, que tes parents te demandent de changer de devenir médecin, pour leur faire plaisir, tu vas devenir médecin. Si ton rêve c'est de devenir menuisier, et il n'y a pas de honte à être menuisier, mon père est menuisier, et je te garantis, il a gagné beaucoup plus d'argent, même quand j'étais responsable d'informatique, que moi. Parce que voilà, il était brouillard, il n'avait pas peur de compter ses heures, et je te garantis qu'un plombier, un serrurier, bah, ils gagnent bien leur vie quand ils travaillent bien, quand un artisan est bien, bon, et ponctuel, correct, et sa réputation est faite, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. C'est ça. Et toi qui m'écoutes, si tu as cet âge où tu dois décider ce que tu dois faire, écoute. Alors, il y a deux cas de figure. Soit tu sais pas ce que tu dois faire, tu sais pas quoi faire parce que tu sais pas quoi faire en fait. Tu es perdu, tu te dis mais non, mais je vais faire quoi? Je suis trop jeune. Et encore, ils ont encore changé la réforme où tu dois te décider beaucoup plus tôt. Soit tes parents insistent lourdement pour que tu fasses quelque chose, si possible, devenir ingénieur, voilà. Et franchement, ça, c'est pas la bonne solution. Donc, prends le temps, essaie de voir ce que tu veux faire. C'est aussi le cas si tu es dans ce genre, tu as toute ta vie, tu as fait tout ce qu'on te dit. Alors quand on dit tout ce qu'on te dit, c'est que tu as suivi la masse, tu as suivi le moule, tu as suivi le move. Donc, genre, tu es cadre ou employé, tu as réussi à avoir ton premier CDI, parce que voilà, tu as galéré, enfin, je sais pas si tu as galéré ou pas, mais tu as 2 ou 3 ans, 5 ans d'expérience, même 10 ans, tu te rends compte que voilà, il y a un truc qui va pas. Au début, ça te plaisait ton boulot, et puis voilà, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche, tu sens que ça commence à te saouler. Et du coup, tu te dis, bon, il y a un truc qui va pas, il faut que je change. Mais, écoute, et ça c'est encore, moi j'ai de la chance, mon épouse me suit à 100%, mais si ton épouse n'est pas, ou ton conjoint, parce que si tu es une femme, ton épouse, quoique, voilà, ton conjoint n'est pas d'accord avec toi. Il dit non, parce cette personne a des peurs.
elle sait pas ce que tu ressens. Alors elle est inconsciente que tu souffres, mais elle te dit, mais non, il abuse, c'est une mauvaise passe, ça se passe mal en ce moment, son boulot. Mais pourquoi pas, alors je te dis pas de démissionner, attends, loin de là, mais pourquoi pas essayer de lancer un petit business. Alors, quand je dis un petit business, pendant longtemps, j'ai fait ça. C'est-à-dire que pendant longtemps, quand j'ai créé Ubisoft Team en 2008, et j'ai quitté la boîte en 2015, donc je suis resté, si je compte bien, 7 ans en faisant la même chose, en deux activités en parallèle. Rien ne t'empêche de laisser de monter ta petite activité. Moi, c'était pas nécessairement pour gagner de l'argent, c'était pour assouvir une passion, créer déjà. Alors, je ne vais pas te refaire la genèse de Ubisoft Team, mais à la base, c'était pour partager, enfin, créer une plateforme pour mettre des locations de mes proches en Martinique ou Guadeloupe sur Internet, à l'époque où il n'y avait même pas Airbnb, tout ça. Et puis, ça a pris de l'ampleur et c'est devenu... Donc, pourquoi pas? Lance ta petite activité, tu as sûrement une passion. Alors, je te dis pas d'acheter des formations pour lancer des blogs. En ce moment, alors je sais pas à l'heure où je parle si c'est encore d'actualité, puisque les places sont chères, je te rappelle. Mais clique si ça t'intéresse. Tu veux te lancer ton activité. Je cherche des partenaires. Je cherche pas des stagiaires, des formateurs. L'idée, c'est que on fasse... tu sais, alors je sais pas si tu sais, mais j'expérimente pas mal de choses en marketing. Je expérimente pour des amis, pour des clients, j'expérimente pas mal de choses. Je fais ce que j'appelle la recherche et développement. C'est-à-dire que je teste un truc, je vois que ça fonctionne. Par exemple, les émissions causeries d'entrepreneurs investisseurs. Pour être totalement en transparence avec toi, causeries d'entrepreneurs investisseurs, c'est une expérimentation. C'est une expérimentation, c'est-à-dire que je contactais des amis. Ça se passe comme ça. La plupart des gens, je les connaissais pas. On a commencé, je regardais des chaînes YouTube, par exemple d'investissement qui étaient en rapport avec mathématiques, et je voyais que ce discours me plaisait. Cette personne me plaisait, c'est-à-dire les valeurs de cette personne me plaisaient. Voilà, elle disait un truc, c'était pas que pour le fric, c'est souvent des gens qui n'ont rien à vendre, ou voilà, et ces valeurs me plaisaient, donc je laissais des commentaires, et j'ai mis en place tout un process avec mes assistants virtuels pour automatiser ça, pour industrialiser ça. Donc du coup, ça a vachement bien marché. Même si j'ai pas interviewé beaucoup d'entrepreneurs investisseurs, mais j'ai pu nouer des contacts avec beaucoup d'entrepreneurs investisseurs et ça a marché. C'est comme ça qu'on a créé des partenariats. Et pour tout avouer, ça a fonctionné, mais j'ai pas voulu aller plus loin. Pourquoi? Même si quand j'étais je faisais les enfin, regarde, je prends mon pied quand je m'entretiens avec Anissé, avec Jean-Valéry, avec, voilà, Florian, avec, voilà, j'en oublie, avec Stéphane. Mais le problème, c'est que j'ai la flemme. C'est-à-dire que, voilà, quand j'y suis, je me prends vachement, on échange vachement. Mais voilà, c'est un blocage. J'ai un blocage dans ma tête. C'est que, voilà, c'est sortir trop de ma zone de confort, même si je me suis forcé. Et je me suis dit, mais au lieu de faire ça, même si tu peux en profiter des gens que ça les intéresse. Alors je dis pas que je vais arrêter de parler à Florent, tout ça, non, non, les contacts que j'ai, mais pas nécessairement aller devant des gens systématiquement. C'est pas ma façon de fonctionner. Parce que, voilà, je suis plutôt introverti. Donc, par contre, je sais que ça fonctionne. Je sais que ça fonctionne. Il y a plein de process que j'ai mis en place qui fonctionnent. Je t'en parlais dernièrement d'un process pour une chaîne YouTube qui fonctionne. Je suis persuadé que ça fonctionne. Sauf que j'ai pas envie de le faire parce que non seulement c'est que je suis pas en mode croissance. Voilà, je vais être cash avec toi, je suis pas en mode croissance, je veux pas systématiquement grossir, si ça grossit, ça grossit, mais voilà, j'ai pas la pression et j'ai moins faim. Parce que je me destine à d'autres projets. Ce projet business en ligne, je préfère faire avancer les gens comme Alexandre, qui passait de 0 à 5000, et je gagne plus parce que on trouvera des partenariats.
peut-être, je t'aide à faire le produit, et on partage, mais refaire des produits, enfin, j'ai déjà fait, et je pense pas en vouloir faire d'autres. Alors, peut-être que ça va changer, donc, en ce moment, c'est mon état d'esprit, c'est-à-dire que, là, en ce moment, j'ai plus envie de faire émerger des gens qui sont complémentaires avec mon caractère, comme ça, on va travailler ensemble. Donc, si tu te reconnais, n'hésite pas à cliquer. N'hésite pas à cliquer pour voir ce que ça vaut. Si tu veux lancer un business en ligne, si tu te dis, bon, voilà, effectivement, il a raison, Belrix, il y a un truc qui va pas. Je sais que peut-être j'ai envie de quitter ce boulot de merde. Quitter ce boulot de merde. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Donc, pense à ça. Si tu as peur, parce que ça, c'est aussi une croyance limitante. Si t'as peur, je dis ouais mais bon, j'ai des enfants. Effectivement, je peux comprendre ça. Donc t'es pas obligé de quitter ton boulot, de te lancer à l'aventure. Tu peux faire ça en parallèle. Par contre, en ce moment là, ça veut dire que tu dois vachement être impliqué. C'est pour ça que je fais payer. C'est parce que je veux que tu sois impliqué, parce que je vais te pousser. C'est pour ça que, voilà, je vais te pousser. Parce que le travers aussi, pourquoi je ne fais plus de coaching, c'est-à-dire, genre stagiaire, coach, je fais plus de coaching à part entière. Ça, c'est un travail de partenariat. Moi, je fais plus de coaching parce que j'avais l'impression d'avancer beaucoup, beaucoup plus vite que ceux que j'aidais. C'est-à-dire que, voilà, les mecs ou les femmes, ils me payaient, mais j'ai l'impression que j'étais plus au taquet sur leur projet que même. Parce que, voilà, ils sont pris par le quotidien, pour la plupart, ils travaillaient. Donc, du coup, ils avançaient à leur rythme, et ça me frustrait. Alors, soit je prenais plusieurs projets en même temps, mais au bout d'un moment, tu as un goulot d'étranglement, tu ne peux pas gérer tout en même temps, parce que si tout le monde se réveille en même temps, c'est mort. Soit tu te dis, bon, je fais plus ça. Et j'ai choisi de plus faire ça, et d'avoir des partenaires. Donc, ce que je cherche, c'est des partenaires. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas, et si tu vois que, et surtout le message, si ça t'intéresse pas, c'est que, au lieu qu'on t'impose ces choses, c'est toi qui crées ton propre environnement, c'est toi qui crées ta vie, c'est toi qui qui décide, et si tu crois que, si tu décides, voilà, c'est ça, c'est toi qui crées ta réalité, c'est pas les autres, c'est pas le système qui décide de ta réalité. Si tu penses que tu mérites mieux, ben, donne-toi les moyens de mériter. Tout part de l'esprit. Je pense que nous sommes la seule espèce, à part les autres espèces du règne animal qui sont évoluées, à avoir des idées qu'on peut transformer en réalité. On ne subit pas notre environnement. Donc c'est ça l'important. Donc n'hésite pas, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine émission.